Merci d'avoir choisi le MAG-ECO, émission partenaire des entrepreneurs et dirigeants chrétiens en Sarthe. Guillaume Briouast, bonjour. Bonjour Paul-Joseph. Vous êtes directeur général adjoint dans une entreprise spécialisée dans le logement social, filière d'une banque, donc dans le parc privé. Vous témoignez aujourd'hui en tant que membre des EDC que l'on a cités. Pour commencer, est-ce que vous pouvez en quelques phrases, c'est assez compliqué, présenter votre parcours professionnel? Avec plaisir. Oui, je suis effectivement dans le secteur du logement social. Je travaille pour une filiale de la Caisse d'épargne qui est ici au Mans, dont le siège est ici en Sarthe. Le métier des bailleurs sociaux, c'est de fournir et de proposer en fait des logements à toutes les personnes et qui n'ont pas la possibilité de se loger dans le marché privé. Donc on a un objectif de proposer des logements abordables, soit à la location ou l'accession à la propriété. Et ce secteur d'activité a pour moi beaucoup de sens, a beaucoup d'intérêt général en fait d'ailleurs, puisque c'est un peu le centre de notre activité, c'est d'être à la rencontre, c'est un triptyque entre l'économique, le social et le politique. C'est un secteur très important parce que le logement est un des socles en fait pour la vie de chacun d'entre nous. Le secteur du logement social est aussi au cœur de beaucoup de politiques, beaucoup de réflexions et de problématiques. Et dans ce secteur, nous avons besoin de rentabilité, nous avons besoin de performance au service du logement et avec bien sûr l'appui des politiques publiques. Donc ce qui m'intéresse dans ce secteur, c'est réellement cette recherche à la fois de la performance et de la rentabilité au service du réinvestissement pour pouvoir loger le maximum de personnes à des conditions les meilleures. On s'en doute avec la passion que vous mettez à décrire votre secteur d'activité que vous n'êtes pas arrivé là par hasard. Non, je ne suis pas arrivé là par hasard parce que mon job précédent, c'était dans l'intérim par ailleurs. J'ai travaillé pendant de nombreuses années pour un grand réseau qui s'appelle Manpower. Donc je proposais finalement du job, de l'emploi à des personnes. Et puis juste après, je suis rentré dans le secteur du logement social pour proposer à la fois maintenant un toit, tout simplement. Maintenant, on va peut-être aborder votre parcours spirituel. Est-ce que vous avez grandi dans une famille catholique? Est-ce que vous l'avez découvert plus tard? Dites-nous tout. Alors je vais essayer de vous dire tout très rapidement. Oui, j'ai grandi dans une famille catholique, j'ai été baptisé enfant, je suis effectivement tombé dans le baptistère tout petit, j'y suis resté. On a grandi dans une famille heureuse, mon papa était d'ailleurs est toujours diacre, c'était sur la région de Rouen. J'ai eu la chance aussi de découvrir le scoutisme dès 8 ans. Et puis ce scoutisme, je l'ai pratiqué jusqu'à 25 ans à peu près. J'ai été chef scout. Et puis ce scoutisme a été très marquant dans ma vie, à tel point que nous avons repris, je dis nous parce qu'avec mon épouse Marie-Liesse, nous avons été chefs de groupe il y a quelques années. Donc on a pris cette mission avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'entrain et beaucoup d'épanouissement aussi personnel. Et puis de voir les chefs et les enfants grandir, c'est quelque chose de très émouvant. En préparant cette émission, vous m'avez parlé d'une proximité que vous avez avec le monde monastique. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance de découvrir une abbaye bénédictine dans l'Eure qui s'appelle l'abbaye du Bec-et-Loing. J'ai passé entre 17 et 25 ans à peu près, tous mes étés où j'ai vécu au sein de la communauté pour rendre service et puis pour partager leur vie monastique. J'ai beaucoup de reconnaissance et d'admiration pour les religieux, pour ces gens ces personnes qui ont donné leur vie et qui prient pour nous. Cette proximité avec l'abbaye demeure toujours aujourd'hui parce que je suis administrateur entre autres choses de l'association de l'enveloppe juridique qui est en appui à la communauté. Quelque chose que j'ai remarqué souvent avec les témoignages des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, il y a une énorme richesse de parcours, mais il y a souvent un terme qui revient, c'est « j'ai eu la chance de grandir dans une famille catholique ». Est-ce que vous avez par exemple je m'en doute que vous avez une admiration pour les personnes qui justement n'ont pas eu cette chance, des personnes qui ont fait leur parcours eux-mêmes, j'ai envie de dire? Oui, et puis c'est cette admiration que j'ai pour les catéchumènes. Tout à l'heure, j'évoquais que tout petit, je tombais dans le baptistère, c'est vrai. J'en ai pas fait exprès. Et quand je vois ce chemin en fait que les gens qui viennent, les adultes ou même les jeunes, les enfants, et qui viennent demander le baptême, qui ont un chemin, un parcours de conversion, un parcours vers Dieu, vers cette lumière, je trouve ça admirable et je me dis mais
qui je suis à côté d'eux, puisque moi, tout simplement, j'étais enfant, on me l'a donné. Tout simplement, j'étais enfant. Vous n'êtes pas sartois de base ? Non, je ne suis pas sartois de base, je suis rouennais, en Normandie, et donc nous sommes arrivés au Mans il y a 17 ans à peu près, avec mon épouse Marie-Liesse, et puis nous avons ici posé nos valises, et nous avons nos 4 enfants, et nous sommes très heureux de vivre ici au Mans. Et Guillaume Briouast, on va attaquer la seconde partie de cette émission. On va vraiment rentrer dans le cœur du sujet, encore qu'on y était déjà. Là, ça va être vraiment votre engagement aux EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Comment vous les avez découverts ? Est-ce que c'était une fois arrivé ici au Mans ? Alors j'avais eu déjà un point de contact avec à l'époque le CFPC, parce qu'avant les EDC ça s'appelait le CFPC au début de ma vie professionnelle à Rouen. Donc j'étais dans une équipe jeune, et puis ensuite la vie a fait que je me suis écarté du sujet parce que j'avais d'autres problématiques ou d'autres choses. Nous sommes rentrés aux EDC en arrivant au Mans, en ayant tout simplement l'envie de rejoindre une équipe. Je dis nous parce que nous sommes à deux avec mon épouse Marie-Liesse, on est tous les deux membres de l'équipe des EDC. Et donc on a pris contact avec l'une des 3 équipes ici, et donc nous l'avons intégrée il y a une dizaine d'années. Comment on arrive à jongler entre la vie familiale et son engagement aux EDC, sachant que vous avez rejoint avec votre épouse justement ? Eh bien, c'est naturel ? Oui, c'est ça, c'est naturel. On a beaucoup d'engagement à côté de notre vie professionnelle, à côté de notre vie familiale, donc on s'organise. C'est aussi alors on aime en fait l'engagement, on apprécie rendre service, prendre notre part dans la société avec un grand S, et aussi prendre notre part dans l'Église avec un grand E aussi. C'est aussi notre manière, directe ou indirecte, de montrer à nos enfants qu'il est nécessaire que les chrétiens s'engagent. Voilà, donc nous sommes engagés dans beaucoup de choses, et dont les équipes EDC. Oui. Effectivement, l'engagement est une pierre angulaire du quotidien du chrétien, de porter la parole de l'Évangile. De manière plus prosaïque, vous êtes membre d'une des 3 équipes des EDC. C'est quoi une équipe, en fait, pour rappel ? Une équipe, c'est une petite entité. C'est même une fraternité, nous a dit l'évêque il n'y a pas très longtemps lors d'une rencontre. Une équipe, c'est un lieu où se conjuguent plusieurs choses. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de partage, c'est un lieu de réflexion. Un lieu de rencontre parce que on va retrouver des personnes d'âges différents, des personnes qui travaillent dans des secteurs d'activité différents et des entreprises différentes. Donc ça, c'est le premier point. C'est aussi un lieu de partage où on partage nos joies, nos réussites, un lieu où on partage nos peines et nos problématiques. Alors des problématiques et des joies, qu'elles soient d'ordre personnel ou professionnel, parce que très vite, une équipe de EDC devient une petite cellule où nous faisons équipe au sens propre, et nous vivons en fait régulièrement une part de la vie de ses coéquipiers. Alors dans le partage, on partage énormément de choses, ce qui nous touche quotidiennement en tant que professionnels, mais aussi personnellement. On parle de la vie économique, on parle des problématiques qu'il y a sur les difficultés de recrutement, sur l'inflation, sur énormément de choses. C'est vraiment un lieu qui est fait pour partager avec énormément de bienveillance. Et qu'est-ce que ça vous apporte vraiment ? Là, on va se mettre de l'autre côté du miroir. En tant que professionnel, en tant que DGA, directeur général adjoint spécialisé financier administratif, on sans doute que c'est très technique. Vous devez gérer des équipes, des budgets. Ça vous apporte quoi de parler avec d'autres EDC ? Alors, ça m'apporte de changer d'environnement, de changer de sujet. Parce que lorsqu'on est dans son entreprise... Vous n'êtes pas dans votre bulle, là ? Nous ne sommes pas dans notre bulle, effectivement. Ça nous oblige à sortir de notre quotidien professionnel. Ça nous oblige à exposer, à prendre du recul sur nous-mêmes, sur nos pratiques. Et puis, ça nous oblige aussi à avoir un regard sur l'autre et autres. Et ça, c'est le 3e point, en fait. C'est la réflexion, en fait, sur une équipe. Le 3e point, c'est un lieu de réflexion et de partage. Et qu'est-ce que ça vous a apporté justement d'être membre des EDC ? Est-ce que vous avez progressé sur certains projets ? Est-ce que la DSE vous a aidé ? Comment ? Alors on se rend compte que quand on lit la DSE, quand on la parcourt, quand on l'étudie, quand on la réfléchit, on se rend compte que c'est un véritable manuel de management. C'est un véritable manuel de gestion d'entreprise qui nous permet de développer, d'animer, d'organiser notre entreprise sous un regard chrétien. Et on touche des thèmes comme l'homme au cœur de l'entreprise, le management, la RSE, la recherche d'innovation et surtout le développement des compétences de nos collaborateurs, de pousser à faire grandir, à reconnaître, à considérer nos collaborateurs. Un petit exemple,
c'est lors de nos échanges dans notre équipe, on a parlé un jour de la question des personnes qui font le ménage dans les locaux. En termes de reconnaissance, on se dit mais pourquoi elles doivent absolument venir travailler lorsque les autres ne sont pas là? C'est à 6h du matin ou bien venir à 21h le soir. Et donc on a pas mal échangé, et puis un de nos coéquipiers avait une société en la matière. Et il nous a dit, écoutez, moi de plus en plus, je demande, et en lien avec mes clients, les personnes qui viennent faire le ménage viennent pendant le temps de travail des autres. Et là, c'est reconnaître le travail de son prochain, c'est considérer son prochain. Parce que les faire venir le matin, on a l'impression, on arrive le matin, que ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Et ce n'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Voilà, exactement. Et même une personne qui fait le ménage, c'est une personne à part entière qui prend part à la vie de l'entreprise. Et surtout, ça permet d'avoir moins d'horaires décalés, qui permet d'avoir une vie de famille. Et bien entendu. On joint l'utile et l'agréable. Exactement, tout à fait. Merci Guillaume Briouast. Donc, ce témoignage en tant que membre des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens en Sarthe, et tous les autres sont à retrouver sur notre site et application mobile à l'onglet Mageco. Merci. Merci Paul Joseph, au revoir.